Salut les petits loups! Je vous fais ici une petite pastille coup de gueule contre Hasbro. Je ne suis pas un user et donc pas rompu à l'exercice. Mais, comme dirait Lancelot de Camelot, j'en ai gros. Car autant Hasbro sont capables de nous sortir des pépites, comme ils peuvent nous sortir des figurines dégueulasses. Que ce soit sur le contrôle qualité des designs, l'ingénierie, quelle que soit la gamme et la classe. Et là, c'est sur la tarification de ces dernières. Je pense que vous êtes au jus sur le reveal du prochain Optimus Energon Universe de Skybound. Un repaint du studio Series 86. Le Optimus ayant le bras droit de Megatron dans le comics. Le souci que ça me pose, c'est qu'il sera vendu avec la matrice de commandement, son blaster, le bras de Megatron, une nouvelle tête, un petit peu de peinture par-ci par-là, le tout sans remorque, vendu en leader class. Le problème étant que lors du reveal à la Comic Con de New York, il a été annoncé aux environs de 60$. Or, sur le site de Hasbro Pulse, il est déjà en préco à 79$. Pour la conversion en euros, c'est du kiff-kiff. Pour un Optimus avec 2 accessoires, pour moi, c'est non. Megatron vaut entre 60 et 70 balles. C'est limite, et ça passe. Il a 2 accessoires, il aurait pu en avoir plus les petits accessoires, mais la pilule peut passer. La douille de cet Optimus a du mal à passer, car la version Studio Series 86 vendue comme Commander Class est vendue entre 100 et 120 balles, selon les boutiques. Vous me direz, 100, 120, 80 balles, il n'y a que 20, 40 balles de différence. Non. Quand on sait que le Knockoff MD005, je l'ai eu pour 45 balles pour celui que j'ai donné à Junior et celui que je me suis repris, je l'ai eu pour 50 balles. Avec tout le bataillon d'accessoires en plus par rapport au Studio Series officiel. Ça pique un peu. Ici, Hasbro fait encore plus fort que les scammers en question tarification. Limite, il est lui-même un scammer. Ses propos n'engagent que moi. Mais les collectionneurs de la communauté TF, aussi bien au States qu'en Europe, ont fustigé ce prix plus qu'abusif au vu du contenu. Faut pas abuser, on est des collectionneurs, pas des pigeons. À la limite, le prix pourrait passer si les finitions, le contrôle qualité étaient au rendez-vous. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Hasbro a l'intention de monter en gamme en nous sortant pour les prochaines générations un Studio Series 86 Skywarp dans un nouveau mold et dans une nouvelle ingénierie qui se rapproche clairement du Masterpiece des Seekers qui sont sortis il y a quelques temps déjà. Et j'espère que la qualité y sera sans pour autant vendre un rein pour les avoir. Le Energon Universe Optimus n'a pour lui qu'une tête fidèle aux comics, quelques coups de peinture sur les aérations, sur les cibias, sur la calandre, sur les phares et les vitres du mode camion. Ce genre de modif, on peut le faire avec des stickers. Il n'y a pas besoin de peinture pour ça. Le bras de Megatron est dispo en kit d'upgrade trouvable sur diverses boutiques pour un prix modique. Ou alors éventuellement, vous pouvez avoir tout ça avec le Knockoff MD005 et ses autres accessoires. Hasbro, il va falloir réfléchir et vous sortir les doigts du derrière. Parce que sur certaines de vos décisions, il y a des choses qui passent pas. Au point que beaucoup pensent à se tourner définitivement vers les sociétés third et fourth party, beaucoup plus attractives, pécuniairement, qualitativement, et aussi du nombre diversifié de gammes. Certains bots qu'ils proposent sont moins chers que les vôtres, avec en plus des améliorations que vous ne proposez plus. Sur les classes de luxe, vu la taille et les prix, on peut peut-être être un peu moins exigeant, quoique il n'y a pas trop à dire là-dessus. Sur du Commander, sur du Leader et même du Voyager, il y a comme un certain laisser-aller. Et vu les prix qui ont augmenté sur ceux-ci dernièrement, on est en droit d'être exigeant en tant qu'acheteur. Sur le contrôle qualité des bottes, qui ont des marques, des scratchs, des manques de peinture, des pièces manquantes, cassées et même inversées,
quand ce n'est pas des éléments identiques pour les membres en sortie d'usine et mis en vente. Pour la présentation et mise en préco sur Hasbro Pulse du nouveau Soundwave, sur la photo du mode lecteur cassette, nous avons un panneau manquant laissant voir la disque de fixation. On est à quel niveau de je m'en foutisme? Sans deck. C'est une critique acerbe, certes, mais c'est parce qu'on aime cette boîte qui nous sort depuis 40 ans nos licences favorites qu'on se permet d'être un peu chafouin sur la façon dont ils font les choses depuis quelque temps. Faites les choses bien et on sera OK sur les tarifs. Parce que là, un Optimus sans quasi aucun accessoire, hormis un blaster et un bras supplémentaire et 3 tours de peinture par-ci par-là à 80 balles, ça passe pas. Pour moi, le Skybound Optimus, il ne vaut pas plus que le Megatron sorti dernièrement. Mais pas 80. Il y a eu la semaine dernière une promo chez nos amis de Transformers.eu. Le Studio Series 86 Commander Class Optimus Prime, et c'est à 80 balles. C'est certes une promo. Entre ça et un bot seul en leader class avec 2 accessoires au même prix, vous prendriez lequel, vous? Je tiens à remercier Primus Toy Picture pour m'avoir fourni les photos de ces 3 Megatrons qu'il a achetés et qui ont eu des défauts de contrôle qualité. Je vous invite à le suivre sur son compte Instagram. Je mettrai les liens de son compte dans la description de la vidéo. Voilà, le coup de gueule est passé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur ce que fait Hasbro concernant les figurines, sur le contrôle qualité, les tarifs ou même sur d'autres points que j'aurais omis de relever. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, liker, commenter et activer la cloche pour les notifications. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour la prochaine review. Ciao!